Ah, attends, par contre, tu peux me donner les 20 € pour l'essence, s'il te plaît? Quoi? 20 € pour l'essence de quoi? Eh oui, pour l'essence d'aujourd'hui, on a baladé toute l'après-midi, du coup, ben, on partage l'essence, normal. Tu rigoles? Je te trimballe tout le temps et je te demande jamais rien, t'es sérieuse? Et une fois que tu me prends en voiture, tu veux que je te paye la moitié de l'essence? Tu me fais une blague, là? Ah bah non, pas du tout, je te fais pas de blague, mais bon, faut avouer que l'essence, c'est super cher, donc je me suis dit qu'on pouvait partager, enfin, je vois pas en quoi ça te dérange. Attends, 2 minutes, là, je comprends pas. Tu voulais aller faire des courses, mais tu voulais pas y aller seule, donc tu m'as demandé, je t'ai dit oui, t'es venu me chercher, mais je suis sur ton chemin. Donc dans tous les cas, t'aurais dépensé cette essence, même si t'étais allée seule. Je me suis dit que si tu venais avec moi, ça ferait moins cher, quoi, si on partageait. Ok, donc en fait, tu m'as demandé de venir avec toi juste pour qu'on partage l'essence. C'est même pas parce que tu voulais me voir. La blague. Mais bon, non, tu vas pas chipoter, là, ça va. La prochaine fois, on prendra ta voiture et puis je te filerai un billet. Merde, t'es radine un peu, non? Ok, d'accord, mais du coup, c'est rétroactif ou pas? Non, parce que ça fait 2 ans que je te trimballe partout et que je te fais pas payer 1 € d'essence. Donc je me dis que peut-être j'ai un crédit d'avance, non? Non, mais j'avais pas le permis, donc en fait, je savais pas que l'essence était aussi chère. Et puis tu m'en as jamais parlé, tu m'as jamais rien demandé. Moi, je t'aurais partagé si tu m'avais demandé. C'est ça l'amitié pour toi? Bah, tu sais quoi, je sais pas, je connais pas ta notion de l'amitié là, parce que en fait, tu me demandes 20 € alors que tu devrais te dire, putain, elle m'a payé l'essence pendant des années. Donc l'amitié, c'est ça pour toi? L'amitié, c'est quoi? Tu m'as appelé pour qu'on partage l'essence? Bah, tu sais quoi, tes 20 €, je vais te les filer là. Et ciao. Mais bien sûr que oui, si t'as pas d'argent, tu fais pas d'enfant. Je vois pas ce qui te gêne en fait. Ah, mais tu sais que c'est très grave ce que tu dis. Donc en fait, les pauvres n'ont pas le droit d'avoir de famille, c'est bien ça? Non, mais tu fais exprès ou quoi? C'est pas une question de droit, c'est une question de bon sens. Alors évidemment, je dis pas d'en avoir 0, mais tu évites d'en avoir plusieurs. T'es pas capable déjà de remplir ton frigo, donc tu vas pas faire des enfants qui vont le vider encore plus vite. Non, mais donc si je t'écoute, on n'a pas tous les mêmes droits juste parce qu'on n'a pas les mêmes moyens. Mais c'est la vie, tu sors d'où toi? Tu bosses pas, t'as pas d'argent. Enfin, je comprends pas ton raisonnement. Enfin, tu vis où toi? À Disneyland? Parce que franchement, là, tu me fais halluciner. Mais il y a des aides pour ça, je te signale. Oui, c'est facile de dire ça. Donc en fait, ton projet parental, c'est d'être sponsorisé par l'État. Tu fais un bébé ou tu montes une boîte avec 10 mois? Écoute, désolé, mais c'est un choix et c'est le mien et je l'assume complètement. Tu assumes? Sérieux? Non, mais t'es sérieuse en fait? Tu passes à la CAF avant d'aller à la maternité, donc tu assumes que dalle, c'est mes impôts qui assument tes gosses. Alors oui, je passe par les aides, mais ça veut pas dire que j'assume pas. Y a pas que l'argent qui assume les enfants, hein. Je me bats pour mes enfants, même si c'est dur. C'est ça être mère, tu vois. Et en plus, je sacrifie ma carrière pour eux. Ah bah oui, pardon, assumer avec le fric des autres, bizarrement, c'est beaucoup plus facile, hein. Et sacrifier quoi, ta carrière? T'as pas mis le couteau sous la gorge hein, pour faire des enfants, à ce que je sache. Moi, au moins, mes enfants, ils payeront ta retraite, hein? Ah bah oui, pardon, madame vit encore dans le pays des bisounours, mais tu crois qu'on aura une retraite? Au train où ça va, on n'aura même pas un ticket resto, donc en fait, c'est moi qui finance ce que tu trouves normal pour élever tes gosses. Ben écoute, je suis désolée, mais moi, en faisant des enfants, je participe à ma façon à la croissance du pays. Parce que c'est aussi eux qui prendront le relais quand madame, elle travaillera plus. Oui, sauf s'ils sont comme leur mère. Ah, dans tous les cas, je vois qu'on se comprendra pas, mais ce que je veux dire, c'est que je veux pas t'empêcher d'avoir des enfants. Tu peux en avoir un, mais n'en fais pas 3, 4, 5 quand t'as pas les moyens. Après, c'est eux qui sont malheureux, hein. Et ça, t'as pas l'air de le comprendre. Et t'as fait ça? Oula! C'est la nouvelle nana de mon ex, elle est complètement starbée. Oui Mathilde, je t'écoute. Oui, salut, je t'appelle juste pour te prévenir que ton fils ne viendra pas ce week-end chez toi pour la fête des mères parce que j'ai prévu un repas avec la famille à la maison. Mais comment ça? Chaque année on s'arrange avec Seb pour avoir moi mon fils pendant la fête des mères et lui pendant la fête des pères, on a toujours fait comme ça. Non mais désormais on a décidé de suivre le jugement du divorce à la lettre. C'est mieux pour le petit, je trouve. Donc maintenant on suit le calendrier et c'est comme ça. Va falloir que tu t'y fasses, ce week-end il est avec nous. Mais on s'est toujours arrangé pour que notre fils passe en premier et qu'il fasse les bonnes fêtes au bon moment avec le bon parent. Oui, bah écoute, maintenant ça va changer, hein. Un jugement a été rendu, donc va falloir suivre ça. Ça suffit là, vos petits arrangements, maintenant que je suis là. Vous n'êtes pas des amis, à ce que je sache. Donc des arrangements, il n'y en a plus. Mais ça fait que 6 mois que t'es avec Seb, tu rigoles. Et lui, il est d'accord avec ça. Ouais, je suis assez surprise là. Mais bien sûr qu'il est d'accord, enfin, il le saura, c'est qu'un détail ça. Mais bon, moi, vos petits arrangements, j'en ai marre parce que ça me perturbe, j'arrive plus à m'organiser. Mais t'organiser de quoi? T'as pas d'enfant et t'as que ton job à t'occuper et tu me parles d'organisation? Non mais je rêve. Ben justement, on compte faire un enfant nous aussi et il faut que tout soit carré. Et ça passe par le respect des règles. De plus, ce week-end, j'ai invité ma belle-mère et elle sera ravie d'avoir son fils et son petit-fils ensemble pour la fête des mères. Et toi, ça te pose pas de problème de me priver de mon fils pour la fête des mères alors qu'en plus tu veux avoir des enfants? Ah ça va, hein, tu pourras le fêter une autre fois, arrête de faire ta gamine là. Ah bah oui, et puis quoi encore? Noël, je le fête en février juste pour te faire plaisir? Ah bah oui, d'ailleurs, puisque t'en parles à ce sujet, je voulais... Oh putain, je raccroche, tu sais quoi, je vais la déglinguer, je la supporte plus, hein, faut que je la fracasse. Oh, elle me raccroche au nez, elle est d'une vulgarité celle-ci. Bon, je vais appeler mon chéri avant qu'elle le prévienne. Tiens, qui c'est ça encore? Tiens, l'ex-envahissante. Me raccrocher au nez, ça te suffit pas? Tu fais quoi ici? Ça m'a dit de passer pour régler cette histoire de fête des mères entre adultes. Ah ben c'est parfait, comme ça il va arriver, on va régler ça et enfin tu arrêteras de nous saouler. Bon, c'est quoi cette histoire encore? Elle vient de me dire que tu veux pas qu'elle voie son fils pour la fête des mères? T'es sérieuse? Non mais j'ai juste dit qu'on avait prévu un repas avec la famille et que du coup on allait suivre le jugement. Non mais là c'est pas une question de jugement, c'est une question de bon sens. C'est la fête des mères et elle est sa mère, donc elle verra son fils. Point. Eh oui, je te l'avais dit que c'était notre arrangement. Et moi je suis censée passer après ton ex à chaque événement, c'est bien ça? Non, t'es censée être adulte et t'es censée comprendre que priver une mère de voir son fils pour la fête des mères c'est complètement mesquin. C'est pas pour ça que je tombe amoureux de toi à la base.
Ah, donc maintenant tu la défends elle, c'est nouveau ça. Tu veux pas la remettre dans ta vie, non, tant qu'à y être? Mais non, mais moi je veux pas en fait. Mais elle a jamais quitté ma vie. On a un enfant ensemble. Et si t'es pas capable de comprendre ça, c'est peut-être que toi tu devrais sortir de la mienne. Ah ouais, carrément quoi. Tu sais quoi? Tu vas regretter de me parler comme ça devant elle en plus. Non mais c'est bon, vous allez pas. Chut, laisse-moi parler 2 minutes. Je regrette surtout de ne pas avoir vu avant à quel point t'étais manipulatrice, jalouse et toxique. Et je déteste ça. Ouf. Et toi, tu viendras chercher notre fils dimanche et il passera la fête des mères avec toi comme il se doit et comme c'était prévu à la base. C'est ça? Bon ben, à dimanche, hein. Moi j'y vais. Bonne chance. C'est ça, ouais, ciao, à plus. Et toi, par contre, tu vas redescendre parce que tu savais très bien que j'avais un fils et que mon fils avait une mère. Donc, si tu voulais un mec sans passé, eh ben, c'était pas moi qu'il fallait prendre. Tu prends le packaging ou tu prends rien du tout. J'ai été assez claire? Très claire, oui. Ah, t'es là, toi, la fille qui mangeait seule au fond de la cantine. Elle postule au même poste que moi. Non, mais c'est une blague. T'as aucune chance. Allez, oust, tu peux dégager. Waouh, sacré retour en arrière. Je pensais que les gens changeaient avec le temps, mais apparemment, c'est pas toujours le cas. Tu m'as ramené 15 ans en arrière et tu vois, je t'avoue que c'est pas super agréable. Ah oui, ben comme ta tête d'ailleurs. Hein. Si j'avais su que le poste était ouvert à tout le monde, j'aurais ramené ma grand-mère. Elle a plus de prestance que toi alors qu'elle a 90 ans. Tu sais, j'ai jamais oublié ce que tu m'as fait subir avec ta bande de copines et je me suis dit que peut-être avec le temps, tu te serais rendu compte du harcèlement que tu faisais sur moi à l'époque. Parce que j'ai quand même failli commettre l'irréparable plus d'une fois à cause de toi. Ah mais je te rassure, tu commettais l'irréparable vu comment tu t'habillais jour après jour et laisse-moi te dire que tu continues. À la limite, tu vois, ton comportement à l'époque, allez, on peut te donner des circonstances atténuantes parce que tu étais jeune et pas réfléchi, mais par contre, ton comportement aujourd'hui me laisse vraiment sans voix. Mais t'as toujours été sans voix et t'as jamais rien dit, tu t'es toujours laissé faire, donc on peut dire que c'est aussi ta faute, hein. C'est ce qu'on appelle la sélection naturelle. Et puis bon, on avait aussi l'excuse d'être jeune, ça va, tu vas pas non plus. Alors ok, l'excuse de la jeunesse, ça marche pour avant, mais aujourd'hui, c'est quoi ton excuse? T'as besoin de rabaisser les jambes pour te sentir un peu plus élevé? Pardon, mais tu crois que tu parles à qui là? J'ai pas de compte à te rendre et je vois que tu prends un peu d'assurance. Donc tu sais quoi, tu vas te décaler. Parce que si la RH arrive, j'ai pas envie qu'elle nous voit ensemble et qu'elle m'associe à toi. Parce que vraiment, tu fais pitié. T'as tout à fait raison. Et d'ailleurs, je vais dire à la RH de décaler ton rendez-vous pour tu sais quand? Laisse-moi réfléchir. Jamais? Quoi? Mais qu'est-ce que tu racontes encore, ma pauvre? Eh oui, malheureusement, il se trouve que la patronne de cette entreprise, c'est moi. Et notre devise, c'est la tolérance et l'intégration. Quelque chose que tu n'as pas l'air d'avoir dans ton CV. Donc en fait, ce que tu vas faire, c'est que tu vas prendre tes petites affaires et te barrer direct. Tu vas prendre la porte. Mais quoi? Et je me permets de garder ton CV, hein, comme ça je pourrais le passer à mes concurrents qui sont aussi mes meilleurs amis. Mince, peut-être que tu vas te rendre compte que le karma existe, hein, et que tu viens de te le prendre en pleine gueule. Qu'est-ce que je suis conne. Ah, enfin une phrase sensée. Donc en fait, on fait 50-50. Moi, je paye les charges et les courses et toi, tu payes le crédit immobilier puisque c'est ton appart. Et puis si on se sépare dans 20 ans, il me reste quoi? Un frigo vide alors que toi tu auras un bien immobilier? Tu te fous de ma gueule? Et c'est mon appart, il est à mon nom, je veux pas te faire payer le crédit. Donc tu payes les courses et les charges, comme ça c'est équilibré. Excuse-moi, mais le montant des charges et des courses c'est exactement le même montant que tu vas payer pour ton crédit. Donc toi tu deviens proprio, mais moi il me reste quoi? Les tickets de caisse? Ah, super projet de vie, j'adore. Mais tu manges aussi. L'appart je l'ai acheté avant qu'on se connaisse, donc c'est tout à fait normal que tu payes les charges parce qu'aussi tu consommes ce qu'il y a dans la maison et déjà tu payes pas de loyer. Donc estime-toi heureuse parce que pour moi c'est tout à fait normal. Ah ben oui, pardon, suis-je bête? J'entretiens la maison et toi tu deviens proprio. J'ai l'impression que c'est un peu le jackpot sentimental pour toi, non? Tu profites de moi et en plus tu capitalises sur ma gueule. Mais on vit ensemble, on s'entend bien et tu penses déjà à la séparation. Non mais tu calcules ce genre de choses. T'es un peu vénale comme nana, non? Parce que désolé, mais t'arriveras pas à me retourner le cerveau et à me faire croire que c'est moi qui profite de toi parce que je te signale que c'est toi qui vis chez moi. Ah mais oui, mais c'est facile pour toi, je participe à tout, mais sur le papier j'existe pas. Et je te le répète encore une fois, si on se sépare, toi tu as un appart et moi j'ai quoi? Le droit de quoi? Finir les pots de yaourt que j'ai payés, c'est ça? C'est ça vraiment pour toi la conception du couple? Bah écoute, je suis désolée, mais moi l'appart c'est un projet de vie et j'irai pas chez le notaire pour te donner la moitié de mon appart. Parce qu'en fait, toutes les nanas avant toi, elles m'ont fait exactement la même chose et aujourd'hui je serai sans quoi? Sans appart parce qu'elles m'auraient pris la moitié? Non, hors de question. Ah ben on y est, tu vois, toutes tes ex elles sont parties avec quoi? Le pot de confiture? Je crois que t'as vraiment perdu une occasion de te taire là. Oh putain, ça fait 15 fois qu'elle m'appelle, elle veut quoi encore celle-là? Oui, allô? Ah, bah enfin vous daignez décrocher. Non, parce qu'à un moment donné, j'ai cru que vous me répondriez jamais. Oui, je suis en arrêt maladie et déjà je vous réponds, donc je suis pas obligée, donc dites-moi. Oui, ça va, vous n'êtes pas en train de mourir non plus, hein. Vous n'êtes pas à l'hôpital, vous êtes encore chez vous, sur votre canapé, c'est ça? Bon, bref, j'ai mal à la tête, donc dites-moi vite l'objet de votre appel. Ah, à moins que vous voulez prendre de mes nouvelles, non peut-être? Ah, ben c'est très gentil, ça, je le prends vraiment bien. Non, oui, maintenant que je vois que vous allez bien, c'est juste pour vous dire que je vous ai envoyé un petit mail du client. C'est pas urgent, si vous avez 2 minutes, vous pouvez le regarder et vous donner la réponse avant la fin de la matinée. C'est bon pour vous? Alors, je suis désolée de vous décevoir, mais pas du tout. Parce que je suis en arrêt maladie, hein, pas en télétravail. Avant la fin de la journée, alors après tout, c'est pas urgent, ça peut attendre ce soir. Non, mais vous avez pas compris en fait, je suis en arrêt de travail pendant 1 semaine, donc je regarderai ni mes mails ce matin, ni cet après-midi, ça attendra la semaine prochaine. Ah, bon, ben super. Et vous pensez à l'entreprise? Non, parce qu'on est quand même une famille. Vous irez pas pleurer si un jour on ferme. Ben, vous savez quoi? La famille, elle attendra que je rentre. Et si je rentre? Parce que j'ai encore rendez-vous avec mon médecin, parce que mon état ne s'arrange pas. Et vous faites rien pour que ça s'arrange en plus. Je vous laisse, j'ai un double appel. J'en peux plus d'elle. Elle me raccroche au nez, tu vas voir, je vais lui coller un contrôle sécu à celle-là, elle va moins rigoler. C'est salarié.
Alors ces petites vacances, c'était bien, on a bien profité. C'était pas des vacances et vous le savez très bien, j'étais malade, je vous ai donné un certificat médical. C'est ça, tu parles, espèce de mytho. Mais bien sûr, bon ça va, je vois que le rhume est passé du coup. Voilà, vous avez tout ça à rattraper parce que vos collègues n'ont pas voulu avancer vos dossiers. Ils ont dit, attendez, je les cite, on n'est pas ses larbins, elle a voulu se reposer, elle assume. Ah, eh oui. En gros, vous êtes en train de me dire que j'ai été malade et je dois m'excuser d'être revenue vivante, c'est ça? Oh là là, le prenez pas comme ça. Vous avez 3 heures pour rattraper le boulot de la semaine dernière. Allez au boulot, feignasse. Donc je suis malade, je suis une feignasse et quand je travaille 10 heures par jour. 10 heures par jour, non mais toujours plus celle-là. Je suis assez productive? Non, dites-moi parce qu'à un moment donné, je gagne dans ce jeu parce que j'ai l'impression de perdre toujours en silence. Je n'aime pas le ton que vous employez. Je ne suis pas psychologue, ce n'est pas mon job. Moi, ce que je veux, c'est des dossiers traités et pas des états d'âme. Donc commencez à travailler maintenant parce que je vais m'énerver. Ah bah tiens, c'est le travail. Je vous laisse. Et oui, ma grande, faut assumer maintenant. Oula, alors tu sais quoi, toi tu vas fermer ta grande gueule. Parce qu'après